Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Prophétie biblique Histoire oubliée. C'est une chaîne où on a des discussions sur des passages sur la fin des temps et sur les prophéties, puis où on parle aussi de type messianique. Alors, je veux vous aviser que moi j'ai un regard différent sur la fin des temps puis sur notre accès au royaume de Dieu. Je prétends pas détenir la vérité, mais je vous remercie de prendre le temps d'écouter puis de vous permettre d'entendre un point de vue différent. Dans le prochain vidéo, on va parler en détail de l'Exode puis du parcours des Hébreux vers la terre promise. On va avoir plusieurs vidéos sur ce sujet-là. La semaine dernière, on a vu que Dieu avait fait deux alliances distinctes avec Israël au désert, que Dieu avait rempli sa part du contrat concernant les bonnes promesses données aux Hébreux, puis que l'histoire nationale et générale d'Israël dans l'Ancien Testament nous démontre l'incapacité à nous les hommes de plaire à Dieu puis de lui obéir. Le plan de Dieu au départ, avec la première alliance que Dieu avait faite avec Israël, c'était d'avoir un peuple à part pour servir de sacrificateur envers toutes les nations. Après avoir brisé cette alliance-là, Israël s'est retrouvé avec une alliance qui contenait principalement des malédictions. Puis c'est à cette fin-là que Jésus est venu accomplir la loi et nous rendre capables de participer à une nouvelle alliance en son sang, puis par sa mort. Cette alliance-là, c'était en fait la première alliance que Dieu avait planifiée pour Israël au désert. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Puis ce qui s'en vient dans les prochaines vidéos, c'est aujourd'hui, on va voir Jésus et Moïse, les conducteurs de l'Exode. On va voir aussi les fêtes d'Israël. Ça, on va voir ça dans les vidéos à venir. On va expliquer le rôle des fêtes un à un. Puis on va euh, parcourir ensemble le parcours qu'Israël avait eu vers la terre promise. Puis on va le comparer avec notre parcours à nous vers la terre promise. Puis on va voir l'accomplissement complet de la loi puis la fin de la loi. Alors le passage que je vais commencer aujourd'hui, c'est un passage de Luc 9. C'est Jésus à la transfiguration qui se retrouve à discuter avec Moïse et Élie. Le passage se lit comme suit. Et il arriva, environ 8 jours après ces discours, qu'il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'aspect de son visage fut altéré, et son vêtement était blanc et resplendissant. Voici deux hommes s'entretenaient avec lui, qui étaient Moïse et Élie, qui apparurent avec gloire, et parlaient de sa mort qu'il devait accomplir à Jérusalem. Ce passage-là est particulier, puis il cache une grande vérité. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi ce passage-là a été traduit comme ça, mais il y a certaines versions qui vont traduire il parlait de sa mort qu'il devait accomplir à Jérusalem. Il y a d'autres versions qui vont dire il parlait de son départ qu'il devait accomplir à Jérusalem, ou son départ de Jérusalem. Mais moi, j'ai été surpris il y a plusieurs années, quand je suis allé voir en grec ce mot-là, puis le mot grec qui est là, c'est un mot qui est déjà traduit ailleurs dans la Bible, puis qu'on retrouve ailleurs, puis c'est le mot exode. Il parlait de l'exode qu'il devait accomplir à Jérusalem. Alors, c'est le passage clé de toute cette série-là. On va voir comment Jésus a accompli l'exode des Juifs de Jérusalem. Et ça va bien au-delà de sa mort. Ça a été traduit par sa mort ou son départ, là, lorsqu'il a quitté cette terre. Mais ça va bien au-delà de là parce que l'Exode, c'est dans l'Ancien Testament, c'est la sortie d'Égypte, mais ça les amène jusqu'à la terre promise. Puis l'Exode que Jésus est venu accomplir, c'était ça, c'était la libération complète et de nous amener dans ce pays-là promis. Et c'est ça qu'on va discuter ensemble. On ne parlera pas de tout ça aujourd'hui, mais c'est là-dessus que l'étude va tourner. L'Ancienne Alliance est représentée par Jérusalem. On a vu ça déjà dans des vidéos précédentes. Et cette alliance-là garde ses enfants captifs. Mais la Bible nous dit que la Nouvelle Jérusalem est libre, elle et ses enfants, à cause que Jésus nous sort de cette captivité-là. Dans Galates 4, 24, on voit ça, ça dit ces choses sont allégoriques car celles-ci sont deux alliances. L'une du mont Sinaï qui enfante des esclaves.
et c'est Agar. Car Agar signifie le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem d'à présent, du temps de l'écrivain, donc la Jérusalem qui avait dans les années 50 après Jésus-Christ. Et là, l'apôtre dit, puis Paul dit, elle correspond à la Jérusalem d'à présent, qui est en effet esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est la mère de nous tous. Donc, euh, ici, on voit que les deux femmes d'Abraham correspondaient à deux alliances. L'ancienne alliance gardait ses enfants captifs. Et c'est de cette Jérusalem-là que Jésus parle dans Luc 9, et il dit qu'il va accomplir l'exode à Jérusalem pour le peuple, pour son peuple. Jésus est venu accomplir un exode, une sorte de libération de Jérusalem et de tout ce qu'elle représente pour son peuple. Tous les sacrifices faits au temple, la loi, tout ça était rattaché à Jérusalem et Jérusalem contenait les outils pour ce service-là et c'était le temple. Mais Jésus va affranchir son peuple de l'emprise de la loi, puis de l'alliance lévitique. Et il va les conduire vers une nouvelle patrie, la nouvelle alliance, qui est la Jérusalem céleste. Et c'est ça qu'on va voir durant toute cette série de vidéos-là. On va aller voir Exode 3. C'est un passage qui est assez long, on va le commenter au fur et à mesure. Et on va le comparer ensuite avec un passage du Nouveau Testament où Jésus nous parle de ce passage-là. Or, Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il le regarda, et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consommait point. Et c'est intéressant de voir les personnages de cette histoire-là, parce que Moïse voit un buisson qui est en feu, mais qui est dans ce buisson-là? Il voit l'ange de l'Éternel, en tout cas dans le verset 2. Ça va changer, le narratif va changer un peu au cours du déroulement de l'histoire. Mais présentement, l'ange de l'Éternel apparaît dans une flamme de feu. Et il est au milieu du buisson. C'est Jésus. C'est Jésus qui est présent là. L'ange de l'Éternel est toujours associé à Jésus. Il y a différentes opinions là-dessus, mais je veux dire, lorsque moi j'en parle, je fais allusion à Jésus. Mais on va voir que Jésus va s'associer à cette scène-là un peu plus tard dans le Nouveau Testament. Alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consomme point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Alors Dieu appelle Moïse du milieu du buisson. Mais regardez bien les paroles qu'ils vont prononcer lorsque Dieu va parler à Moïse. Puis il lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Alors Dieu parle d'Abraham et des patriarches à Moïse comme s'identifiant en étant leur Dieu à eux. Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. L'Éternel dit, j'ai bien vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel. Moi, je trouve tellement que c'est un des passages les plus touchants de l'Ancien Testament. C'est impossible dans ce passage-là de ne pas voir Jésus. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus a entendu nos cris. Ben, dans ce temps-là, c'était le peuple d'Israël, a vu qu'Israël souffrait à essayer d'accomplir l'entente qu'il avait faite avec Dieu, la loi, et qu'il ne pouvait pas l'accomplir, et qu'il souffrait et était persécuté. Et Dieu, Jésus, a vu ses douleurs et
Il est descendu pour les délivrer de la main de l'oppresseur, puis pour les conduire dans le pays où coule le lait et le miel, pour accomplir l'exode du pays d'esclavage jusqu'au bon pays. Et maintenant, voici, le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Maintenant donc, viens que je t'envoie vers Pharaon, et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Et là, Jésus parle avec Moïse de cette action-là qu'il va accomplir, la même que Moïse a lui-même accomplie. Faire sortir le peuple de l'esclavage, puis Jésus va être le même conducteur que Moïse. Moïse répondit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi, et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, voici, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et Jésus va s'approprier ces passages-là dans le passage dont on parle. On avait déjà vu aussi dans Exode 23:20, dans la vidéo d'avant, voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix, ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera pas votre péché, parce que mon nom est en lui. Il porte le nom de Dieu. Ici, ce passage-là dit, Dieu va envoyer un ange et mon nom est en lui. Écoutez-le. Alors, on va vraiment voir tout ça là, dans Jean 8. Alors, on va aller ensemble dans Jean 8. Le passage est vraiment long. J'ai coupé plusieurs versets parce que c'était à peu près une cinquantaine de versets. Mais on va skipper des versets en s'en allant et on va voir les liens que Jésus fait avec le texte qu'on vient de lire. Commence au verset 13. Les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas véritable. Jésus leur répondit et leur dit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est véritable, car je sais d'où je suis venu et je vais et où je vais, mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Alors Jésus est en train de dire qu'il sait d'où il est venu. Dans Exode, il disait, j'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs, je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. Un peu plus loin, au verset 21, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me cherchez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'ici bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas qui je suis, que je suis, ça dépend des traductions, mais dans l'original, le mot qui ou que, c'est pas là. Le sens de la phrase, c'est vraiment si vous ne croyez pas que je suis. Et là, il s'approprie le nom de Dieu. Vous mourrez dans vos péchés. Jésus fait ça 3 fois dans ce passage-là. En français, on a introduit le qui pour, euh, pour une facilité de langage, mais ça enlève vraiment le sens que les pharisiens ou les juifs qui étaient là à ce moment-là entendaient. Ils pouvaient discerner qu'ils parlaient, qu'ils s'appropriaient le nom de Dieu. Et Jésus leur dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis les choses dont comme mon Père me les a enseignées. Et Jésus est en train de leur dire, je vous dis les choses que le Père me dit. Et c'est exactement ça qu'on avait vu euh, tantôt dans le passage d'Exode 23. Il dit, je vais vous envoyer quelqu'un, il va parler en mon nom. Dans Deutéronome 18:18, Dieu dit, je vais vous susciter un prophète comme Moïse. Je vais leur susciter un prophète comme toi.
et je vais mettre mes paroles dans sa bouche et il va dire tout ce que je vais lui commander. Et là, Dieu dit, et quiconque n'écoutera pas ces paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Ça, c'est dans Deutéronome 18, 18. Et on revoit le même passage dans Acte 3, quand Pierre a guéri le boiteux et qui passe devant le Sanhédrin. Il va dire, car Moïse a dit à vos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Et il y arrivera que l'âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Et là, Pierre va confirmer cette parole-là. Il va dire, c'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en retirant chacun de vous de ses iniquités, donc en le délivrant. Acte 3, 22, qu'on voit et les suivants, qu'on voit ce passage-là. On va continuer dans Jean 31, 8, 31. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous serez affranchis? Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Et c'est de ça que Jésus est venu nous délivrer. C'est du péché. Euh, et les Juifs ne réalisaient pas qu'ils étaient esclaves. Mais Jésus leur dit, moi, je suis venu pour vous affranchir, pour vous sortir de cette situation-là. Et il leur dit en plus, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Et le passage qu'on a lu tantôt dans Galates par rapport à Jérusalem, et l'ancienne Jérusalem, la nouvelle, Paul va dire, chasse l'esclave et son enfant. L'esclave, et Jésus dit ici, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Au verset 40, Jésus continue et dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que je procède de Dieu et je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et Jésus est en train de leur dire, moi je suis venu pour vous délivrer. Un peu plus loin, il va dire, en vérité, je vous le dis, que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs donc lui dirent, nous connaissons maintenant que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Et Jésus, là, va répondre à cette question-là en leur disant, en quelque sorte, je suis effectivement plus grand qu'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Et là, il va citer le nom de Dieu. Et là, les Juifs vont vouloir le lapider. Abraham, votre père, tressaillit de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs donc lui dirent, n'as-tu pas encore 50 ans? Et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, les Juifs ont compris ce que Jésus était pour dire, parce qu'ils ont pris des roches et ont voulu lapider Jésus direct là. Et parce qu'ils comprenaient que Jésus s'identifiait à Dieu et qu'il était celui qui avait apparu dans le buisson et qu'il était celui qui était descendu du ciel pour les délivrer, mais ils ne voulaient pas reconnaître leur état. L'ancienne alliance, représentée par la Jérusalem du temps de Jésus, gardait ses enfants captifs. La nouvelle alliance, elle est libre, elle et ses enfants. Et on a vu ça dans Galates 4. Comme je vous dis, ces versets-là, là, Galates 4, 24 va revenir souvent parce qu'il nous parle des alliances. Mais Jésus est venu pour accomplir un exode, une sorte de libération, une sortie de libération de Jérusalem pour son peuple.
Il va affranchir son peuple de l'emprise de la loi et de l'alliance lévitique, puis il va les conduire vers cette nouvelle patrie-là, la nouvelle alliance, la Jérusalem céleste. Alors, en conclusion, avec tous ces passages-là, on a vu que Jésus était pour être le conducteur de l'alliance. C'est lui qui était là au buisson ardent. C'est lui qui est descendu pour nous délivrer. Et il va accomplir, là on voit ça dans Luc 9, il est en train de discuter de comment il va accomplir euh, cet, cet exode-là pour le peuple. Et il discute de ça avec Moïse, l'instigateur de la première exode. Alors, sur cette note-là, je vous laisse. Puis, on va se parler la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été là. Bonne fin de journée. Bonjour.